Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur Hidden Zero, comme dirait Gonzalo. Bon, aujourd'hui, petite review du chapitre 102. Putain, bordel de merde, déjà le chapitre 102. À chaque fois, je me dis ça. À chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort, je me dis déjà. Et ouais, déjà mon pote. Déjà mon pote. Et il faut savoir que dans le tome 9, on est au chapitre 77. Là, le chapitre 102, ça correspond quasiment, ça correspond à avant-dernier chapitre du tome 12. Bref, je sais pas ce que je raconte. Aujourd'hui, vidéo extrêmement intéressante, vidéo où on va faire extrêmement intéressante. C'est le gars s'auto-suce la bite quoi. Vidéo où on va faire la review du chapitre 102 de Eden's Zero. Ça va être incroyable, j'espère. Enfin, ce chapitre a été incroyable et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Voilà, en plus de ça. Donc c'est parti. On y va, let's go. Sans aucune, comment ça s'appelle? Bref, j'arrête de faire le con et on y va. Alors, avant toute chose, beaucoup de personnes, dont Soraya-san que j'aime beaucoup, hein, allez voir sa chaîne, elle est extrêmement cool. Soraya-san que j'aime beaucoup, tout simplement, et d'autres personnes, il n'y a pas que lui, pensent que Ziggy, ça va être le boss final du manga. Peut-être le dernier boss. C'est un peu comme Aknologia, vous voyez, de Fairy Tail. J'ai envie de dire, ouais, mais je pense pas. Là, de toute façon, il va y avoir une baston dans le chapitre 103 face aux étoiles sombres, aux étoiles noires, etc. Bref, bon, on commence tout de suite la review, parce que voilà. Donc c'est parti. Ouais. Alors tout le monde commence à croire que Ziggy est totalement fou, qu'il a perdu la boule. On a même, comment ça s'appelle? On a Shiki qui dit ça va, papy, ça va, t'as pas perdu la boule et tout ça. Donc il dit lui-même, qu'est-ce qu'il y a, t'as perdu la tête et tout, Armit elle est en mode Ziggy, qu'est-ce qu'il y a, t'es devenu fou ou quoi? Enfin bref, on a tout le monde qui commence à croire que Ziggy est devenu totalement timbré, et on a toujours l'histoire de Pino, puisque dans le chapitre 101, on s'était quitté sur Ziggy qui disait Pino viens avec nous, et du coup, on a encore cette histoire de Pino qui doit aller avec Ziggy, et du coup, Pino est totalement terrifiée. Elle est encore plus terrifiée que quand elle avait revu Sibylle lors du chapitre je sais plus combien, dans le tome 9. Elle est encore plus terrifiée que dans le chapitre 70. Elle est toute tremblante en mode... En même temps, elle comprend pas, tu vois, elle est en mode... Qu'est-ce qui se passe, tu vois, elle est perdue, encore plus que quand elle revoit Sibylle, je vous le dis tout de suite, encore plus que quand elle revoit Sibylle lors du chapitre 70. Donc, elle est totalement en mode, voilà quoi, elle est KO, enfin, elle se comprend pas ce qui se passe, pourquoi Ziggy veut qu'elle vienne avec elle, et en même temps, pourquoi son maître est méchant, elle comprend pas trop ce qui se passe, et en même temps, elle est extrêmement terrifiée, la pauvre Pino, tout simplement. Voilà, ouais. Et là, le drame arriva, enfin on pensait que c'était un drame, mais finalement tout va être réglé au plus vite, c'est qu'on a Pino qui commence à avancer vers Ziggy et qui dit dossier sur ma mémoire effacé, effacement de la personnalité de la mémoire ou un truc comme ça, nouveau maître, Ziggy et tout ça. Elle fait exactement comme elle avait fait avec Sibylle pour le coup. Donc c'est pas elle qui l'avait fait, mais vous avez compris. Donc là, on était tous en panique, on était en mode non, Pino revient, Pino revient. Et finalement, là, elle marche vers Shiki, j'allais dire, mais non, du coup. Elle marche vers Ziggy en mode, effacement des données, de la mémoire et tout ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, Pino était prête à aller vers Ziggy. On était tous en PLS. On était tous dégoûtés. Putain, mes cheveux, c'est n'importe quoi, par contre. Bref, on était tous totalement dégoûtés, et finalement arrive ce qui arriva, c'est qu'on a Shiki qui pète les plombs. On a Shiki qui est en mode, non, Pino revient, quoi. On a même tout l'équipage de Eden Zero présent sur Grande Belle, donc, c'est-à-dire hormis Witch, et hormis Witch et Sister, il y a tout le monde, en fait. Et tout l'équipage de Eden Zero est en mode, Pino ne fait pas ça, Pino ne fait pas ça. Donc voilà, mais Pino elle continue d'avancer vers Ziggy, tout simplement, on est tous en PLS. Alors ensuite on a Ziggy totalement qui pète un câble et qui met son bras comme ça et qui casse tout. Il casse Grande Belle, les habitations, les machines, il casse tout. Tout se détruit avec son foutu Etherguard de gravité. Là une question se pose très clairement parce qu'il est monstrueux le Ziggy. Le Ziggy il est monstrueux. Je suis désolé, il est monstrueux le Ziggy. Une question se pose clairement. Est-ce que
clairement, je pose cette question. Est-ce que il est plus fort que Draken? Sérieusement, bah, j'ai hâte de voir l'arc. Bon, du coup, je vais l'appeler l'arc Eden Swan. Je vais appeler l'arc Eden Swan. Parce que là, on a 2 chapitres, là, dans l'arc Eden Swan. Là, l'arc Eden Swan a commencé. Pour moi, il y a déjà 2 chapitres. Et, est-ce que notre ami Ziggy est plus fort que, comment ça s'appelle, que Draken? C'est une question à se poser. Faut savoir que l'arc Eden Swan ressemble énormément, peut s'apparenter, l'arc Eden Swan on peut dire si on le donne dans un arc de Fairy Tail, si on prend un équivalent dans un arc de Fairy Tail, c'est donc l'arc juste après, c'est l'arc juste après l'arc Draken, donc ça s'apparenterait à l'arc Battle of Fairy Tail. Donc Luxus est plus fort que Gérald. Est-ce que Ziggy est plus fort que Draken? Et bah en réalité je sais pas du tout, mais pourquoi pas, franchement, si Ziggy est plus fort que Draken, je suis content et en même temps je suis pas content. Parce que Draken c'est quand même un monstre puissant, et pour pouvoir avoir une force qui le dépasse, faut le faire, et il va falloir attendre que la pilule passe, mais ouais, pourquoi pas Ziggy plus fort que Draken. Parce que ça a vraiment l'air d'être un monstre de puissance. Moi je pensais qu'il était de même force que Shiki en Overdrive. Bah en vrai je sais pas, je pense qu'il est plus fort, ouais. Alors à un moment donné, on voit Omura qui tombe. Alors, je vais faire une grosse réflexion par rapport à ça et vous inquiétez pas, c'est pas par rapport au plan ou par rapport à ses habits. Vous inquiétez pas, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à Arsenal, à Wise. Bon, on voit que il se transforme en Arsenal et qu'il récupère Omura. Bordel de merde. T'es en train de me dire que Arsenal a été réparé et que tu vas pas nous faire de Arsenal 2, Mashma? J'ai fait le cracher là. Il y aura peut-être un Arsenal 2, mais dans longtemps. Parce que là, Arsenal 1, il a été réparé. Donc ça veut dire qu'il y aura pas de Arsenal 2 pendant cet arc, puisqu'il a été réparé. Il y aura pas de Arsenal 2 pendant cette foutue arc. Et peut-être qu'il y aura pas de Arsenal 2 tout court. Sérieux? J'ai une question très sérieuse à vous poser. Pourquoi dans le chapitre 74, on a Wise qui dit Arsenal 1? Il y avait juste à dire Arsenal, pas Arsenal 1. Pourquoi il dit Arsenal 1? On sait pas. Donc à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Il dit Arsenal 1. Pourquoi il dit Arsenal 1? Il avait juste à dire Arsenal. Pourquoi il dit Arsenal 1? Que d'interrogations. Sérieusement. Ouais. Bon, et finalement on a Shiki qui dit à Pino, écoute Pino, n'oublie pas ce que t'as fait avec nous, n'oublie pas toutes les aventures que t'as eues avec nous, n'oublie pas tes compagnons, n'oublie pas ton rêve, surtout n'oublie pas ton rêve. N'oublie pas que t'as un rêve toi aussi. Et t'as un cœur petit et c'est à toi de prendre la décision. Et là il y a Pino qui se retourne et qui fait, moi je veux rester avec vous tous et devenir humaine. Alors, ouais, c'est triste. Franchement, moi j'étais attristé à ce moment-là. Excusez-moi, qui était attristé. Moi, j'étais trop triste à ce moment-là. J'étais vraiment trop triste. J'étais en mode, voilà quoi. Franchement, c'était trop triste. Et du coup, finalement, Pino décide de bien vouloir, être en compagnie de Shiki et elle décide de rester avec les membres de l'Eden Zero. Comme dirait Gonzaro encore une fois. Eden Zero. Bref, donc, il décide d'être en compagnie des membres de Eden Zero et de pas suivre Ziggy. Ce qui est très bien, franchement, j'aurais vraiment chialé si Pino était parti avec Ziggy, j'aurais peut-être pas chialé, mais franchement, j'aurais été triste, vraiment. Donc voilà, donc on a Pino qui finalement décide de rester auprès des membres de l'équipage, de Eden Zero. Elle décide de rester dans Eden Zero. Alors si vous voyez pendant la vidéo que j'arrête pas de me gratter, c'est normal, j'ai des boutons partout, des boutons de fucking moustique. Donc c'est normal que je me gratte partout pendant la vidéo.
Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Donc, Pinot qui finalement reste avec l'Eden Zero, c'est plutôt pas mal. Et donc finalement, on a Ziggy qui décide totalement de partir. En fait, il dit bien, c'est toi qui vois, tu vas mourir avec ces humains. Et puis, il décide de se cacher dans l'Eden Swan, enfin, de se barrer dans l'Eden Swan, tout simplement. Donc, il se barre dans. Excusez-moi, il décide de se barrer dans l'Eden Swan et donc voilà. Et on a l'Eden Zero qui fonce à toute allure devant nous comme ça. Pouf, et il dit à Shiki et à tout l'équipage de monter à bord du vaisseau, etc. D'ailleurs, on a Witch qui dit grand démon monter à bord du vaisseau et on a Sister qui dit arrête de l'appeler grand démon, ça m'embrouille. MDR, ça m'a tué ce moment. Mais voilà, du coup ils disent aux membres de Eden Zero montez vite dans le vaisseau, c'est bon, montez vite dans le vaisseau. Donc du coup ils finissent par monter dans le vaisseau, ils obéissent un minimum à Witch, hein, on va pas se mentir, et ils sont de retour dans le vaisseau. Bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle juste après. Bon, ce qui va se passer c'est très simple, c'est qu'on a Captain Connor qui va tout simplement s'afficher dans la télé de l'Eden Zero. Alors, il va afficher sa tête tout simplement dans la télé d'Eden Zero, il va s'afficher en train de parler et il va tout simplement dire en fait il va tout simplement s'afficher dans la télé sa tête en train de parler alors qu'il est dans l'Eden One. Donc est-ce qu'il a piraté l'Eden Zero? Est-ce qu'il a putain ça me gratte à mort les gars, vous savez pas mais je me gratte tellement là pendant que je fais la vidéo que attendez vous voyez pas, je saigne. Voilà, je saigne carrément. Excusez-moi. Ce que je disais, c'est que on a tout simplement, du coup, voilà, Connor est affiché, ça t'était affiché dans l'Eden's One, et du coup, ben voilà, tout simplement, c'est tout. Ouais, il commence à parler. Ouais. Ah oui, et on apprend du coup juste après qu'en fait, quoi. Putain, alors, excusez-moi, mais là, j'en ai carrément sur les mains. Excusez-moi. Oui, là, par contre, ça devient trop. Donc, on a Ziggy qui dit tout simplement, en fait, que l'Eden Zero, c'était juste expérimental. Voilà, c'était juste expérimental, c'était juste une expérience. C'était un prototype expérimental pour voir comment tout ça allait se gérer. Donc, c'était totalement une expérience de la part de Ziggy. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Et qu'en fait, son réel vaisseau à Ziggy, c'est tout simplement l'Eden's One. Tout simplement. C'est le réel vaisseau de Ziggy. Puis on a Ziggy qui dit en fait son but, son réel but, c'est de tuer tous les humains et leurs machines, de dominer tous les humains et leurs machines. Donc il veut aussi dominer les machines des humains. Mais du coup, il veut dominer Captain Connor. Au final, il veut dominer Captain Connor finalement. Bref. Donc, du coup, il veut dominer tous les humains et leurs machines. Voilà, c'est ça son réel but à Ziggy. Ça fait flipper, on va pas se mentir. Chelou Ziggy. Alors que pourtant, il était gentil quand même, de base. Enfin, on pensait qu'il était gentil. Bon, et ensuite les gars, on a Ziggy qui nous présente donc les étoiles noires du grand démon. Ou qui doivent être sûrement... c'est même totalement l'opposé des étoiles brillantes. J'en ai parlé dans ma vidéo il y a 3-4 heures, même 5 heures au moment où je tourne la vidéo là, cette vidéo là. J'en ai parlé il y a 5 heures. Encore des bugs de compteur d'ailleurs sur cette vidéo, ça a pas changé. Mais où j'en parle il y a à peu près 5 heures, où j'avais fait mon top, enfin où j'avais fait selon moi quelle est la puissance du plus puissant des étoiles noires. Et du coup voilà. Et on a Ziggy qui nous confirme vraiment que il nous les présente, déjà il nous présente les étoiles noires et il dit en fait ce sont des prototypes supérieurs aux étoiles brillantes et c'est les étoiles noires du grand démon. Ils sont déjà beaucoup trop stylés. Ils sont beaucoup trop stylés et en plus de ça il nous dit voilà ils sont supérieurs aux étoiles brillantes. Alors supérieurs en quoi? En termes technologiques, en termes avancés, en termes puissance. Je pense que c'est en termes de tout en fait. Technologique, puissance, intelligence, vitesse, tout ce que tu veux. Donc
Ils doivent être monstrueux, les étoiles, comment ça s'appelle? Les étoiles noires. On a vu que les étoiles brillantes c'était que des filles, les étoiles noires que des garçons. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, du coup, monstrueux les gars. Ils sont beaucoup trop stylés. Et ensuite on nous les a présentés et on a Ziggy qui va dire une phrase, franchement, qui m'a couché. Puisque la dernière phrase du chapitre est donc dit pardon, par Ziggy. En fait, on a Shiki qui va dire à Ziggy, mais le grand-père, c'est toi qui m'as appris tout le bonheur d'avoir des amis et tout. Et on a Ziggy qui dit, oui, et tu vas connaître le bonheur de mourir avec ses amis. Oh, fin. Oui, j'ai des duvets sur les oreilles, comme Cyprien. Bref, donc c'est la fin du chapitre, au moment où Ziggy dit, oui, et tu vas connaître le bonheur de mourir avec tes amis. Bam! Fin du chapitre, à suivre dans le chapitre 103. Ce chapitre était juste magnifique, il était trop stylé. J'ai hâte de le voir en tome, bon ça sera dans le tome parce que ça sera dans le tome 12, mais j'ai hâte de le voir en tome. Déjà on a le tome 10 qui va sortir dans pas très longtemps, mais j'ai quand même hâte de le voir en tome ce chapitre. Bref, ce chapitre était juste monstrueux, j'ai kiffé de ouf. Du coup, si cette petite vidéo vous a plu, ou même si le chapitre vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Springat Brawl Stars Otaku, maintenant ça a changé, c'est Springat, le roi des chauves qui est mon Instagram. Sur ce, bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, sur ce, à bientôt, et puis voilà, bye, et à plus.